toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc nous sommes le mercredi 9 octobre et donc on se retrouve pour un petit haul donc, que j'ai fait à Action et on se retrouvera un peu plus tard pour le menu, les recettes et les menus de ce soir. Donc le petit haul que j'ai fait à Action et au Lidl, vraiment des toutes petites choses. Comme il n'y a pas grand chose, je ne fais pas une vidéo à part parce qu'il y a vraiment très peu de choses. Donc voilà, le mieux je vais la coller avec une vidéo de recettes. Et comme d'habitude, quand j'ai fait un petit haul à Action, je fais un petit coucou à Rania. Voilà, donc on commence tout de suite le haul. Donc là, à Action, j'ai pris donc deux petits comme ça éplucheurs. Donc moi j'en ai un comme ça déjà, non, exactement le même, hein, qui épluche vraiment très très bien. Et un jour j'en avais racheté un autre, je crois que c'était à Babou, un rose, qui épluche vraiment très très mal. Et donc à chaque fois que j'épluche des légumes ou que je fais mes enfants éplucher les pommes de terre, car souvent c'est eux qui les épluchent, et ben ils se battent pour l'éplucheur, celui-ci, celui qui coupe le mieux, parce qu'évidemment avec celui-ci on va plus vite. Donc là j'étais bien contente de trouver ces deux-là, donc voilà, comme ça ils en auront chacun un qui épluche bien et ça râlera plus. Voilà, donc je sais plus combien je les ai payés, mais je crois que c'était aux alentours d'1 euro, voire même moins d'1 euro. Voilà. Donc comme d'habitude, quand je vais donc à Action, je prends une petite crème d'escargot. C'est vraiment un super produit, la crème d'escargot, qu'on a des petites imperfections, des petits boutons, etc. Moi, mon fils aime beaucoup cette crème. Pourquoi il a des petits boutons d'acné ou des petits boutons, il s'en sert, il aime vraiment beaucoup. Et je l'achète essentiellement pour lui. Et ça, c'est 2,40 €, environ 2,50 €. Voilà. Mais elle dure assez longtemps, le pot dure assez longtemps, parce qu'on en met vraiment très très peu. Alors, j'ai trouvé aussi à Action donc, le presse agrumes, donc électrique. Donc, on en a un manuel, mais c'est vrai que ça fait un moment quand même que je voulais en acheter un. Mon fils aime bien se faire du jus d'orange le matin. Et bien sûr, comme tous les ados, eh ben, ils préféraient le faire avec une machine plutôt que de le faire manuellement. Donc, je l'avais déjà vu, cette machine, sur le catalogue. Et quand je l'avais vu, je lui avais montré ma vidéo, ce serait bien si on pouvait la voir. Donc, je l'ai pris, mais là, elle n'était plus dans la semaine d'action d'action. Donc elle était 8 € et normalement pendant la semaine, vous savez la semaine où c'est moins cher, elle était 7 € quelque chose. Mais là elle était 8,88 €, je crois, ou 90, quelque chose comme ça. Bon voilà, 1 ou 2 € de plus, 1 € de plus je pense. Donc voilà, donc là je l'ai pris et je pense qu'on va bien s'en servir, surtout pour cet hiver. Voilà, pour se faire des jus d'orange ou des jus de pamplemousse ou des jus d'agrumes, voilà. Le matin, ça sera très très bien. Et on va voir si c'est plus économique d'acheter un paquet d'orange ou si c'est plus économique d'acheter du jus d'orange. On verra bien. Voilà. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'ils disent sur cette petite, ce petit presse agrumes? Donc matériaux du revêtement plastique. Donc il est compatible au lave-vaisselle, il y a un rangement cordon, voilà, et il a deux petits embouts, donc un petit et un grand, voilà, pour presser. Il y a un couvercle par-dessus, vous voyez comment il est. Voilà, mais écoutez, on va l'utiliser très rapidement. Par contre, c'est la marque Tristar. Tristar, voilà. Voilà, donc ça, 8 €. Et puis, donc j'ai trouvé ce petit, comment on peut dire, pas calendrier de l'Avent, mais presque, hein. Presque oui, seulement il n'y a pas les petits cadeaux, mais c'est quand même, ça reste un calendrier de l'Avent, hein, puisque c'est un petit calendrier comme ça qui décompte les jours jusqu'à Noël. Et j'ai trouvé très 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 mignon. Voilà, il y en avait en blanc aussi, je l'ai payé autour des 1 € quelque chose, vraiment pas cher. Donc je ne sais pas encore où je vais le mettre, je pense que je le mettrai dans mon entrée. Et voilà, donc on décompte les jours. Et puis il y a un petit sapin avec un petit bonhomme de neige comme ça. Voilà. Il y en avait aussi des blancs. Il y a beaucoup de calendriers de l'Avent en ce moment en Action, de toutes sortes, avec des petites boîtes où on peut mettre des petits objets pour les enfants. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses comme ça, et vraiment pas très cher. Ça, je vous dis, je l'ai payé autour des 1,20 €, 1,50 €. Voilà. Et vraiment,
le meilleur achat, à part bien sûr le Instagram que j'ai fait, mais vraiment là où je suis vraiment très contente, c'est que j'ai trouvé mes calendriers, parce que mon agenda et mon calendrier, parce que Action, ça part à une vitesse, les agendas, les calendriers, vous savez certainement, ça part vraiment très vite. Et donc surtout ce calendrier là, c'est un calendrier familial, donc avec la semaine comme ça. Alors je sais pas, je vais vous le montrer parce que j'en avais déjà acheté un l'année dernière. Donc moi là c'est celui, c'est exactement le même, hein, là c'est 2019, c'est un agenda familial. Donc voilà, c'est celui que j'ai en ce moment. Et il est vraiment très bien, parce que bon là, comme vous pouvez voir, il est archi rempli, mais normalement il y a il y a des colonnes comme ça, et on peut mettre le nom de chaque personne. Et voilà, et après on peut dire pour chaque personne les rendez-vous qu'il y a, ou les choses importantes à noter. Moi je n'utilise pas comme ça, hein. J'utilise, comme vous pouvez peut-être le voir, là vous avez le menu, ici vous avez mes tâches, mes routines, ou les choses que j'ai à faire dans mes zones de ménage. Ici vous avez donc les rendez-vous. Voilà les rendez-vous que je peux avoir. Ici vous avez ce que je dois faire pour ma chaîne YouTube. Donc ce que je dois filmer et ce que je dois poster. Et là c'est un peu tous les autres, les choses que je ne dois pas oublier. Sortir la viande pour le lendemain. Par exemple, là c'est le jour où je dois faire du pain. Vous voyez, voilà, des petites choses comme ça. Des choses que je ne dois pas trop oublier. Si je dois faire les choses précisément plutôt le matin ou plutôt l'après-midi, voilà, je note ici, j'ai mis autre. Et puis vous avez un petit espace comme ça, note, et un petit espace ici, une to-do list. Voilà, donc ça c'est, si vous voulez, l'agenda qui est visible par tous dans la cuisine. Et tout le monde sait, voilà, c'est surtout pour les rendez-vous, vous voyez, voilà, les choses comme ça. Voilà. Tout le monde sait, il est sur le mur comme ça, et tout le monde peut le consulter. Et vraiment je l'aime beaucoup, et j'espérais vraiment qu'ils en remettent pour 2020, et ils en ont remis. Donc je ne l'ai pas encore ouvert, donc je vais l'ouvrir avec vous pour voir. Alors j'ai pris basique parce qu'il n'y avait pas grand chose, hein. Il y avait d'autres couleurs, mais bon, moi ça ne me gêne pas trop les couleurs, puisque de toute façon on va pas voir cette feuille, puisque je vais directement, si vous voulez, le mettre comme ça, donc c'est pas bien grave. Mais là voilà, donc là pour 2020, donc voilà comment il est. Mais c'est le même principe que celui que j'ai, vous voyez, c'est exactement le même principe, hein. C'est-à-dire que là, vous avez, tout simplement, vous pouvez mettre le nom de la personne, le nom de vos enfants, de votre famille, etc., des membres de votre famille, ou alors faire comme moi, menu, rendez-vous, voilà, les ménages, etc., plutôt par choses que vous devez faire dans la journée, voilà. Et voilà, et après c'est pareil, vous avez aussi le niveau des notes et la to-do list. Donc, et comme dans l'ancien, vous avez aussi à la fin une feuille avec voilà, quelques autocollants, donc docteur, anniversaire, avec des petites étiquettes comme ça on peut écrire dessus, avec des petits cœurs, des petits voilà, plein de petites choses qu'on peut rajouter bien sûr au niveau de l'agenda. Voilà, donc moi c'est un super agenda, hein. Vraiment j'étais impatiente qu'ils le mettent, et je suis très contente d'avoir été maintenant et de l'avoir récupéré, et maintenant je suis tranquille, je sais que pour 2020 je l'ai. Voilà. Et la deuxième chose, c'est cet agenda que je voulais, voilà, parce que je vais vous montrer l'agenda que j'ai en ce moment. Donc voilà, c'est j'ai un petit comme ça, hein, voilà, tout simplement. Il n'y a pas de souci, il est très bien, mais il est un peu petit. Donc moi j'écris, vous voyez, tout ce que je dois faire pour YouTube ou les rendez-vous, etc. Et je voulais quelque chose d'un peu plus grand, juste pour avoir simplement un peu plus de place. Et donc j'avais vu celui-ci déjà. Et donc voilà comment il se présente, hein. Donc on peut, voilà, au mois, donc on peut mettre les anniversaires comme ça, on peut planifier les choses au mois. Voilà, et pour la semaine, donc comme vous pouvez voir, il est voilà, il y a pas mal de place quand même, donc il est assez grand, et ça j'aime bien. Il y a le petit, ici vous avez le petit récapitulatif, le petit calendrier du mois en petit, donc ça c'est pas mal aussi. Et voilà, donc sur toutes les pages il y est, donc moi j'aime bien.
Alors, je vous avais montré le bullet agenda que j'avais, que j'essayais de faire, mais c'est vrai que bien souvent, une semaine sur deux, j'oublie de le faire. J'ai testé, vraiment, je pense que je le garderai pour des choses plus... je sais pas. Je sais pas encore trop ce que je vais en faire, mais je vais y réfléchir. Je vais peut-être plutôt en faire un bullet journal. Plutôt qu'un bullet agenda parce que au final non ça me convient pas parce qu'à chaque fois il faut mettre les jours etc et j'oublie une semaine à l'autre de le faire, donc autant je crois que ce qui me convient c'est d'avoir un agenda assez grand et avec tous les jours déjà mis, mais voilà je continuerai à faire mon bullet à journal je pense, pour autre chose, pour des choses plus personnelles peut-être. Voilà, donc là, vous avez à la fin donc tout ce qui est les rendez-vous avec les rendez-vous. Donc vous pouvez noter les rendez-vous des docteurs. Et vous avez aussi donc un petit carnet d'adresses, les anniversaires, voilà, les sites web, les emails avec des notes. Et ça j'aime bien parce que vous avez alors des petites pochettes. Voilà, alors vous en avez 3, vous pouvez mettre des petits documents, vous voyez, donc ça c'est vraiment pas mal. Et puis aussi vous avez une pochette avec un petit zip, donc voilà, ça aussi c'est plutôt pas mal pour pouvoir mettre, je ne sais pas trop d'ailleurs, quoi, mais ça reste quand même pratique, voilà, on peut mettre des petites choses comme ça et puis voilà, fermer, voilà. Donc voilà, je trouve plutôt sympa. Assez sobre, assez simple. Voilà. Voilà ce que j'ai acheté donc à Action. Je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai acheté donc à Lidl. Alors tout d'abord au Lidl, j'ai trouvé ces deux petits savons bio. Voilà, donc il y en a un qui est à la lavande et un qui est donc à l'amande, aux amandes. Ils sentent merveilleusement bon. Et quand je regarde la composition... elle est à 99,8% du total du savon est d'origine naturelle et 77,5% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Voilà. Donc voilà, c'est un petit savon qui est plutôt naturel et voilà. Donc on va s'en servir parce que nous on aime bien les savons. Je vous l'avais déjà dit, il me semble. On achète les savons Dove, on aime beaucoup, beaucoup le savon. Donc voilà. Donc là, deux petits savons, je crois qu'ils étaient 1,19 €. 1,20 €, quelque chose comme ça, au Lidl. En tout cas, ici, il est écrit que le parfum est d'origine naturelle et il a été fabriqué en France. Voilà. Donc c'est plutôt des petits savons qui sont plutôt bons pour l'environnement et pour nous. Alors, autre chose que j'ai trouvé au Lidl, c'est ce petit rasoir anti-bouloche. Alors, je ne saurais vous dire que ça fait combien de temps que je cherche un petit appareil de ce genre. Souvent, j'en ai déjà vu, il me paraissait tellement de mauvaise qualité que je voulais même pas les acheter. En plus, ils étaient aux alentours de 10 €, des fois entre 7 et 10 €. Et je trouvais ça assez cher pour la qualité de l'appareil. Là, je ne l'ai pas encore ouvert, mais il ne coûtait que 3,99 €. Donc, déjà, il coûte beaucoup moins cher. Donc, je ne vais pas lui demander d'avoir une qualité irréprochable. C'est un petit appareil que vraiment, j'avais très envie d'avoir parce que on porte beaucoup de pulls et dans la famille, et c'est vrai que souvent, ça bouloche. Et quand ça bouloche, et bon, au bout d'un moment, bon, on essaye d'enlever petit à petit les bouloches, mais c'est quand même moins... C'est quand même chiant de le faire à la main, quoi, vous voyez. Alors que là, avec ce petit appareil, oh oui, il est vraiment de... Ça n'a rien à voir avec ceux que j'avais déjà vus. Hein. Il est gros, voilà. J'ai l'impression qu'il est... Voilà, on tourne ici, je pense... Ah ouais, d'accord. Non, voilà. Donc, non, il a l'air plutôt pas mal, vous voyez, il est assez gros. Il a 2 vitesses, donc je vais l'essayer sur des pulls, parce que là j'ai des pulls, là il a un petit réservoir, vous voyez, pour récupérer les petites bouloches. Et je pense que c'est ici qu'on doit mettre les piles. Certainement. Voilà, donc c'est 2 piles.
Donc voilà, donc écoutez, il m'a l'air vraiment plutôt pas mal. Hein. Je vais l'essayer, mais déjà, ça n'a rien à voir, l'appareil n'a rien à voir avec ceux que moi j'avais vus à 10 euros. Hein. Ils étaient tout petits, ils faisaient peut-être ça, ils étaient petits, ils avaient l'air beaucoup moins solide, etc. Hein. Là, vous avez, je pense, le capuchon avec un petit... une petite brosse comme ça pour nettoyer. Non, il y a quoi à l'intérieur? Ah bah il y a les piles. Et il y a le petit manuel. Et en plus de ça, vous avez donc les 2 piles fournies avec. À 3 euros et quelques. 3,99 €, 4 euros. C'est pas du tout ce que moi j'avais déjà vu. Hein. C'était vraiment complètement différent. Donc... Écoutez, je vais l'essayer assez rapidement, je pense, et puis je vous ferai une petite revue, un petit retour en tout cas, et je vous dirai exactement ce qu'il en est, mais à première vue, comme ça, il m'a l'air vraiment pas mal. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Idéal, donc pour éliminer facilement les peluches et bouloches de vos textiles, idéal pour tous les tissus et articles en laine. Voilà, donc il y a une grande tête de rasoir, un diamètre de 5 cm et 3 longueurs de coupe et 2 vitesses. Vous voyez? Ah vraiment, hein? Ah non, moi j'avais pas vu ça du tout, hein. C'était un tout petit truc, on allumait, puis c'est tout. Hein. Non, je suis assez contente et je vais le tester et je vous dirai ce qu'il en est. Voilà. Donc au Lidl aussi, j'ai pris donc ce petit rouge à lèvres. Donc ils étaient à 1 €, tous les rouges à lèvres, les glosses et les crayons aussi. Voilà, donc celui-ci, moi j'aime bien les rouges à lèvres de chez Lidl. Hein. Voilà, et franchement, ils valent certaines marques. Hein, ils sont pas, voilà, c'est pas des rouges à lèvres Givenchy ou voilà, mais honnêtement, je vois pas trop la différence avec les prix, les premiers prix de rouges à lèvres de chez Kiko par exemple. Je trouve qu'ils sont, qu'ils se valent. Voilà, les rouges à lèvres par exemple de chez ELF aussi, ils se valent. Voilà, si vous voulez, les premiers prix de certains rouges à lèvres, il est très bon. Certains rouges à lèvres, je vois pas la différence. Hein. Et celui-ci, c'est le 40, c'est le Frappuccino. Voilà, donc c'est un nude. Et en plus, ils sont toujours trop bons, le rouge à lèvres. Enfin, moi, j'adore l'odeur. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un marron, en marronné. Et vraiment, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'odeur aussi. Voilà. 1 €, voilà, ça vaut le coup. Un petit rouge à lèvres comme ça, vous voyez, il est un peu satiné. Il n'est pas mat, il n'est pas irisé, il est plutôt, je dirais, voilà, hydratant, vous voyez, satiné quoi, voilà. Voilà. Et donc la dernière chose que j'ai pris au Lidl, ce sont des petites bottines que j'ai trouvées. Alors pour toutes celles qui regardent, qui ont vu donc ma vidéo sur la capsule wardrobe, d'automne, je vous avais dit que dans ma capsule wardrobe, ce qui me manquait au niveau des chaussures, c'était une petite paire de bottines complètement plates. Parce que celles que j'ai pour l'instant, celles que j'ai ont toutes des talons. Alors plus ou moins grands, hein, plus ou moins confortables aussi. Mais je voulais aussi des petites bottines. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit avec des petits élastiques sur les côtés. Des bottines avec des élastiques sur les côtés et complètement plates. Et ben je les ai trouvées au Lidl. Et je l'ai trouvé à 12 € quelque chose, donc 13 € on va dire, voilà. Et donc, exactement, c'est exactement celle dont je vous avais parlé donc dans ma vidéo. Voilà, donc ce sont des petites bottines toutes simples, voilà, c'est la marque Esmara, hein, toutes simples, noires. Et avec l'élastique, exactement comme je vous avais dit, sur le côté que je cherchais. Exactement celle-là. Exactement celle que je cherchais. Vraiment, j'aurais voulu, je me serais dit, si je cherche des bottines, peut-être j'aurais jamais trouvé. Mais là, c'est exactement celle dont je vous avais parlé dans ma vidéo de la semaine dernière. Donc je suis très contente. Bon, bien sûr, elles sont, voilà, hein, c'est pas non plus du cuir, voilà. Elles vont durer ce qu'elles vont durer, mais à 12 €, franchement, ça me suffit amplement, surtout que je change souvent de chaussures, donc elles vont pas, c'est pas les seules chaussures que je vais mettre, donc elles vont pas s'abîmer, voilà quoi.
je vais changer avec d'autres chaussures. Donc, non, non, elles m'ont l'air plutôt bien collées. Voilà, plutôt pas mal. Donc, on verra bien. Mais à 12 €, ça me va. Ça me va vraiment beaucoup. Voilà. Voilà, donc... voilà pour la vidéo donc haul. Et puis, de toute façon, on va se retrouver pour le menu tout à l'heure. Bye bye. On se retrouve donc pour faire les moules à la crème. Enfin, je sais pas trop. Je verrai bien comment vont sortir les moules. Mais bon, là, j'ai mis une grosse marmite à chauffer comme ça, avec de l'huile d'olive. Et on va mettre donc les oignons nouveaux et les lardons à revenir. Donc là, j'ai 3 oignons nouveaux, le vert et bien sûr la bulbe. Voilà. Et j'ai 200 g de lardons donc, que j'avais mis au congélateur. Et donc, que je vais mettre là. Voilà. Et je vais laisser revenir un peu. Voilà, donc là, on a fait assez revenir donc les oignons nouveaux et... je ne sais pas si vous voyez bien là. Voilà, les oignons nouveaux et les lardons. On va mettre les moules qu'on a grattés et rincés à l'eau froide. On va baisser le feu. On va mettre les moules. Voilà. Voilà. Donc là, on relie bien. On va venir saler, poivrer, mettre la feuille de laurier. Donc là, j'ajoute la feuille de laurier. Je sale un peu. Voilà. Il y a à peu près 3 kg de moules. Hein. Et je vais venir poivrer. J'ai fait des frites maison hein, qui sont dans le four et qui sont presque cuites. Donc je vais remuer un peu encore. On va venir ajouter le vin blanc. Donc c'est un vin blanc sec. Hein. Voilà, que j'achète des petites briquettes comme ça pour cuisiner. C'est très pratique. Vous pouvez le retrouver au Leclerc. Voilà. Donc là, j'ai mis le vin blanc, je vais remuer. Alors pour toutes celles qui ne boivent pas d'alcool, l'alcool s'évapore hein, en cuisant, donc il reste que le goût de l'alcool, mais il ne reste pas l'alcool pur quoi. Donc là, on va couvrir et on va laisser cuire à feu vif. Donc moi je mets moyen fort, voilà. On va laisser cuire comme ça. Voilà, et on va vérifier environ toutes les 10 minutes à peu près de voir que toutes les moules soient bien ouvertes. Voilà, donc une fois que c'est terminé, eh ben, je vous montre comment on fait la sauce. Donc là, ça fait environ, je dirais, 15 minutes qu'elles sont en train de cuire, 10-15 minutes. Voilà, donc on voit bien que elles sont bien ouvertes. Et là, ce que je vais faire, ça sent vraiment super bon. Hein. Ce qu'on va faire, c'est que je vais venir comme ça, je vais les prendre, je vais les récupérer et en gardant le jus et pour pouvoir faire ma sauce. Voilà. Donc avec un grand écumoire comme ça, vous essayez, vous les prenez. Voilà, pour bien garder le jus de vin blanc. Là, j'ai baissé bien sûr le feu. Enfin, la force du feu. C'est pas grave, hein, c'est les lardons, ils viennent avec. Hein, ce n'est vraiment pas grave du tout. Hein. Voilà. Voilà. Et avec le jus qui se trouve à l'intérieur, le vin blanc, on va faire notre sauce. Donc après, une fois qu'on aura fait la sauce, on va remettre bien sûr les moules dans... Alors je vais vous montrer moi comment je fais pour être sûr d'avoir de la sauce un peu partout.
Alors, voilà. Donc là, tout simplement, j'enlève les moules. Le vin blanc est toujours là. Voilà, donc là, il reste le jus de cuisson. Je vais enlever la feuille de laurier. Voilà. Donc là, moi, je rajoute une boîte de champignons émincés. Alors après, bien évidemment, vous pouvez mettre des champignons frais. Moi, c'est simplement parce que là, c'est pour aller un peu plus vite. Hein. On va les faire réchauffer. Et on va mettre la crème. Donc la crème, moi c'est de la crème légère. Après vous pouvez prendre de l'épaisse hein, si vous voulez. Moi je mets de la crème liquide. Et hop. On va venir la mettre dans le jus de cuisson. On va vérifier après l'assaisonnement. Alors après, vous pouvez vous arrêter au vin. Hein. Quand vous faites au vin, c'est pas la peine de mettre de la crème ou des choses comme ça, des champignons et tout. Hein. C'est déjà très très bon comme ça. Hein. Là, je vais juste goûter pour voir l'assaisonnement. Et je pense que je vais rajouter un peu de poivre. Oui. Au niveau du sel, c'est bon. Je vais juste rajouter un peu de poivre. Alors quand cette sauce sera prête, je vais en mettre un petit peu dans un petit bol. Voilà, je vais la séparer un peu en deux. Pour simplement pouvoir après en remettre par-dessus les moules. Je vais remettre les moules, je vais les remuer et je vais vider le reste de la sauce que j'aurais mis à part par-dessus pour vraiment qu'il y en ait partout. Voilà. Donc là, on va laisser juste bien prendre bouillir, commencer à bouillir un petit peu. Quand ça commence un petit peu à prendre un petit bouillon, hop, on va remettre les moules à l'intérieur et voilà, on va séparer la sauce et on va remettre les moules à l'intérieur. Donc là, vous voyez, ça a pris un petit bouillon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever quelques louches de soupe, quelques louches de sauce, de crème, tout simplement. Alors moi je fais comme ça parce que j'ai pas deux grosses marmites, sinon je transvase. Si vous avez deux grosses marmites, vous transvasez les moules dans une marmite, vous faites votre sauce et vous reversez par-dessus. Voilà, moi je fais comme ça parce que j'ai pas deux grosses, vraiment très grosses marmites pour accueillir tout ça, toutes ces moules. Voilà, donc là, je vais remettre donc les moules dans cette marmite. On va mettre le feu sur moyen. On va allumer. Voilà, de façon à ce qu'il y ait un peu de crème, vous voyez, qui vienne dans les moules, dans les coquilles. Voilà, et là, tout simplement, je vais reverser sur les moules cette crème, cette sauce. Alors, j'ai fait du pain aussi. Pour ceux qui voudront bien sûr saucer. Voilà. Et voilà. Et c'est terminé. Et on va manger tout de suite. Avant que ça refroidisse. Donc là j'éteins simplement le feu. Je vais couvrir et je vais servir des assiettes. Donc voilà ce que ça donne. Donc les moules. Avec les petits lardons, les oignons nouveaux. Et la crème, les champignons. Et les frites. Voilà maison. Voilà, donc là vous voyez, hein, c'est l'assiette de ma fille, hein, il y a du ketchup. Hein. Voilà, mais écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Les moules c'est assez facile à faire en règle générale, hein, c'est pas très compliqué. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut et de vous abonner. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Et puis nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.